Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition d'information et merci d'être sur votre chaîne préférée Al-Nasr 24. Le président du Conseil militaire de transition, le président de la République, le chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno, en visite ce 7 décembre 2021 en Guinée équatoriale. Il a été accueilli par son homologue Théodore Obiang Nguema Bassako. Suivez le reportage de nos confrères de la télé nationale. Flottait ce mardi aux côtés de celui de la Guinée équatoriale, les préparatifs protocolaires et l'ambiance peu ordinaire au pavillon présidentiel de l'aéroport international de Malabo annoncent les couleurs pour une première visite du président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad. Les autorités équato-guinéennes n'ont pas fait les choses à moitié. Côté officiel, tous les réglages étaient au complet. L'accueil populaire est aussi au rendez-vous. La colonie tchadienne et le groupe folklorique équato-guinéen rivalisent des talents. À l'annonce de l'atterrissage de l'avion présidentiel, le président équato-guinéen Obiang Nguema Bazogo avance vers le tarmac pour accueillir son hôte. Un accueil empreint de chaleur et d'hospitalité. Des bouquets de fleurs sont remis par la suite à l'hôte de marque qui s'est fait le devoir de saluer le haut dignitaire du pays en commençant par les présidents des grandes institutions. Puis retentissent les hymnes nationaux des deux pays. Différents détachements de l'armée équato-guinéenne ont rendu les honneurs au rythme de la musique militaire, membres du gouvernement, aux responsables militaires, diplomates, bref, tous les corps constitués se sont portés à l'aéroport pour souhaiter la bienvenue au président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Le personnel de l'ambassade du Tchad à Malabo ainsi que les fonctionnaires tchadiens travaillant dans les organisations sous-régionales se sont également associés à l'accueil. Un bref arrêt au salon d'honneur a permis aux deux dirigeants d'avoir un premier échange. À leur sortie, les présidents Obiang Nguema Bazogo et Mahamat Idriss Déby Itno ont été ovationnés. Le président du Conseil militaire de transition s'est donné le temps de communier avec ses compatriotes venus à son accueil à l'aéroport. Brandissant des drapeaux, photos officielles et banderoles, la colonie tchadienne, dont il s'agit du premier contact physique avec son président depuis son accession au pouvoir, a laissé éclater sa joie. Parti au pouvoir, PDGE et ceux des groupes folkloriques locaux, le président a rendu la politesse, après quoi le cortège s'est mis en mouvement direction le centre-ville. Plusieurs rencontres au plus haut niveau, dont un tête-à-tête entre les deux présidents et la signature des accords figurent dans l'agenda de cette première visite d'amitié et de travail qu'effectue le président de la République du Tchad en terre équato-guinéenne. Aussitôt arrivé à Malabo, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, s'est rendu au palais du peuple où il a eu une tête-à-tête avec son homologue Théodore Obiang Nguema Bassako. Pour plus de détails, suivez nos confrères de la télé Tchad. La République de la Guinée équatoriale en personne qui a accueilli son hôte à l'esplanade du palais du peuple. Les deux chefs d'État très vite engagent les discussions en bilatéral, soucieux de développer les relations entre leurs pays. Ils ont passé en revue l'état de la coopération avant d'évoquer les voies et moyens de promouvoir davantage cette dynamique. La rencontre en tête-à-tête a été par la suite élargie aux deux délégations. Les échanges ont été fructueux car les deux parties, dans la foulée, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente par lequel elles s'engagent à renforcer leur coopération dans le domaine du commerce, du transport aérien et de la mobilité. L'accord est paraphé côté équato-guinéen par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Simoyon Oyono Osono Angué, et du côté tchadien par le ministre en charge de la Défense nationale, général Daoud Yaya Soumaïn. Par ce mémorandum d'entente, les deux chefs d'État veulent impulser une nouvelle dynamique à l'axe Malabo-N'Djamena. Les deux gouvernements sont engagés à opérationnaliser les mécanismes qui sont à même de permettre aux deux pays de faire face aux défis communs, notamment la sécurité, le développement et la prospérité de leur pays.
C'est pour contribuer à la réussite du dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon et apporter un changement sur le plan social, économique et politique que la plateforme Face Entendue Force Alternative pour le Changement et l'Égalité a organisé une conférence de presse ce 7 décembre à la maison de Midja dans la commune du 7e arrondissement. Le coordinateur adjoint de la dite plateforme, Madani Mamad Anour, dans sa phrase de présentation, a souligné l'objectif de FACE et les défis à relever. Suivez, il est au micro de Zeneba Clémence. Le lancement des activités de notre plateforme dénommée FACE. FACE. F-A-C-E. Alors, c'est un sigle. C'est un acronyme qui signifie Force alternative pour le changement et l'égalité. Autrement dit, c'est un regroupement de partis politiques divers qui se sont concertés pour créer cette plateforme-là. Elle est composée de 5 partis politiques. Nous nous sommes suffisamment attelés. Nous avons relevé un certain nombre de défis, mais Dieu seul sait, et vous le savez également, qu'il reste des défis majeurs à relever. Parmi ces défis-là, il y a l'organisation et la tenue effective du dialogue national inclusif dans lequel toutes les forces vives du pays doivent prendre part. Et au cours de ce dialogue-là, tous les maux qui minent la bonne marche du pays doivent être débattus sereinement. Cérémonie de remise des parchemins des étudiants de l'université Etchak session arabe ce 8 décembre 2021. Cette cérémonie a eu lieu à Radisson Blu en présence de plusieurs personnalités de la dite université. Ahmed Moussa Khalid pour le reportage. L'objectif de cette cérémonie est la remise des parchemins à ces étudiants qui ont bravé de leur courage pour arriver à ce stade. Dans ce mot de circonstance, le président du comité d'organisation, Youssouf Moussa Hissène, a amplement remercié la présence de tous, en particulier celle des enseignants qui étaient nombreux. Pour le représentant des enseignants, Dr Béchir Niam, a félicité le comité d'organisation pour la réussite de cet événement. Il a par ailleurs avoué que ce moment restera inouï. La remise des attestations de reconnaissance aux enseignants a précédé une projection de vidéos des lauréats. Tour à tour, les responsables et anciens de l'université Etchak, à leur tête le fondateur Ali Abdraman Haggar, ont encouragé les apprenants sur le piédestal. Une licence, c'est un diplôme universitaire qui ouvre de nouvelles perspectives. Et honnêtement, c'est le lieu de les féliciter et de les encourager à poursuivre. Et prier Dieu à ce qu'ils puissent trouver du travail. Ça, c'est très important pour les jeunes. La remise des parchemins, sous des innovations spectaculaires, est venue mettre terme à cette cérémonie. Sur ce, pour fin cette édition d'information, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Très bonne suite de programme sur Al Nasr 24 et à très bientôt. Au revoir.